Bonjour, alors bienvenue dans cette vidéo de questions-réponses. Je réponds à la question de Anne qui m'a été posée aujourd'hui. Je lis la question. Bonjour Adrien, je reviens après le satsang de dimanche sur le questionnement de l'ultime méditation, après notamment la remarque faite à propos de la phrase « Je suis ici maintenant dans ce qui est ». Personnellement, je n'avais pas senti de division puisque d'après d'ailleurs l'auteur du livre Présence de Richard Brown, je me retire à chaque instant dans l'instant présent, qui est avec nos perceptions sans les nier, en les accueillant. Quand je dis je me retire, c'est plutôt j'entre dans la conscience. D'autre part, à la question de l'ultime méditation, qui perçoit cela, nous pouvons ressentir qu'il y a comme une présence qui observe dans la neutralité tout ce qui est. Alors je me demande pourquoi, s'il s'agit de cette présence, pourquoi devoir identifier les perceptions à un champ qui est censé appartenir à la présence neutre et bienveillante. C'est un peu chaos dans mon esprit, c'est tout à fait ok pour qui suis-je lorsque nous sommes identifiés aux perceptions qui nous définissent. Cette présence observe ce qui est, et aussi le fait d'être dans ce qui est, sans identification mais conscience, me ramène à l'unité, puisqu'il y a nécessairement besoin de nous reconnaître dans l'attachement, l'aversion et tutti quanti, tout en devenant conscient que nous ne sommes pas cette identification. Bien à toi dans la paix. Et tu rajoutais, oui, le livre dont il s'agit s'intitule Processus de la présence, il s'agit donc bien d'un processus. Alors, beaucoup de choses dans cette question, dans ce commentaire. D'abord, merci de l'avoir posté. Je pressens beaucoup de sincérité dans la démarche. Il y a beaucoup de choses. Je pourrais prendre le temps d'analyser et de décortiquer les différents éléments de ton message. Mais globalement, ce que ça m'inspire de dire en priorité, c'est que il n'est pas nécessaire de comprendre comment fonctionne l'ultime méditation pour pouvoir la pratiquer. Cependant, je conçois que ça puisse aussi être rassurant et intéressant et sécurisant pour le mental de comprendre ce dans quoi il s'engage pour pouvoir mieux s'y engager. Et c'est pourquoi je vais répondre aussi à la question de comment et pourquoi. Mais avant toute chose, c'est vraiment, on peut vraiment pratiquer cet exercice de l'ultime méditation sans avoir besoin de vraiment de comprendre pourquoi on fait les choses et comment ça fonctionne. Tout comme on peut tout à fait très bien conduire une voiture sans avoir nécessairement la compréhension précise du moteur et de comment fonctionne la mécanique d'une voiture. Et on peut aussi tout à fait utiliser un interrupteur et allumer ou éteindre la lumière sans comprendre comment fonctionne l'électricité. Mais dans ce qui nous concerne ici, et je suis le premier à avoir beaucoup d'attachement et d'intérêt à comprendre pourquoi et comment fonctionnent les choses, donc je vais prendre le temps de répondre à tout ça. Ce que ton message me permet de dire aussi, c'est qu'il est important de ne pas mélanger et de ne pas assimiler, faire d'amalgame ou de mélange vraiment avec différentes méthodes ou différentes techniques ou différentes propositions, puisqu'ici, si je comprends bien, tu fais une comparaison, ou en tout cas, oui, si pas un mélange, une comparaison entre l'ultime méditation et le processus de présence de Richard Brown, que je connais de loin, on va dire. C'est important de ne pas faire de mélange parce que c'est comme dans les recettes de cuisine, si je vous donne la recette d'un gâteau au chocolat et que derrière vous avez déjà goûté à une recette d'un autre plat, peu importe, ça pourrait être une tarte au concombre par exemple, et que vous dites, bah oui, mais j'ai pris ta recette, mais j'ai rajouté du concombre dans le gâteau au chocolat et je comprends pas, c'est pas bon. Bah oui, c'est normal, c'est pas la même recette. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais quand on fait du gâteau au chocolat, c'est important de suivre la recette du gâteau au chocolat, et quand on fait une tarte au concombre, c'est important de respecter la recette de la tarte au concombre. Et donc ici, c'est pareil. L'ultime méditation n'a pas spécialement pour but de faire ressentir la présence, même si ça peut faire partie du cheminement. En fait, on pourrait disséquer et séparer différentes étapes. Il y a d'une part les perceptions, et dans ces perceptions, il y a l'ego, et l'ego est un ensemble de perceptions, est un ensemble d'idées, un ensemble de perceptions. C'est la perception même, c'est l'idée de la perception que le mental a de lui-même, donc que nous avons nous-mêmes en tant que personnages identifiés. Et on peut résumer tout ça, l'ego, ce monde des perceptions, avec le mot personne. D'une part, il y a la personne.
La personne peut être soit inconsciente de sa condition de personne et inconsciente de son identification, et donc quelque part victime et irresponsable. Et en deuxième étape, on peut dire, si je peux parler d'étape, donc on peut passer de la personne inconsciente à la personne consciente, c'est-à-dire la personne responsable, la personne qui est consciente de ses mécanismes intérieurs, de tout un tas de fonctionnements psychiques, émotionnels, physiques, etc., qui prend plus la responsabilité de sa vie. Donc là, on est toujours dans le domaine de la personne, mais une personne plus responsable. Ensuite, il y a la conscience de la présence, qui commence déjà à rentrer plus dans le domaine spirituel, on va dire. Là, jusque-là, on est dans le domaine du développement personnel. Puis quand on rentre dans la spiritualité, il y a une dimension supérieure, une dimension de « je ne suis pas que cette personne, il y a autre chose que cette personne qui est en jeu ». Et là, on commence à parler de la dimension de présence. Et je pense que c'est ce à quoi amène le processus de présence de Richard Brown. C'est pas Michael Brown? Je crois que c'est Michael Brown. Et c'est encore une étape, et il y a encore une étape supplémentaire derrière, qui est celle à laquelle je vous invite avec l'ultime méditation, qui est celle de ne plus faire de division entre la personne d'une part et la présence d'autre part, mais de fondre les deux quelque part dans ce qu'on appelle la non-dualité. L'ultime méditation s'inscrit vraiment dans une approche non-duelle, c'est-à-dire où il n'y a plus de dualité, donc il n'y a plus d'une part la personne et d'autre part la présence, mais les deux ne font plus qu'un. On retrouve l'unité. Et c'est ce dont tu parles aussi un petit peu dans ton message, Anne, par rapport à l'unité que le mot conscience vient te ramener. Je ne suis pas certain d'avoir tout très bien compris ce message, mais je vais continuer et terminer dans mon explication. Donc, la non-dualité, c'est vraiment cesser toute dualité. On ne peut pas appréhender la non-dualité, avec le mental, qui est justement, lui, un outil qui est pleinement issu de la dualité et qui est pleinement utile dans le monde de la dualité, dans le règne de la dualité, le règne de la personne, puisque le règne de la personne est le règne de la dualité, le règne des perceptions, on pourrait appeler ça comme ça aussi, c'est la même chose. Quand on commence à rentrer dans la dimension non-duelle, on commence à rentrer dans une dimension paradoxale pour le mental. C'est-à-dire, c'est les opposés qui s'unissent. L'unité en soi n'est pas appréhendable vraiment par le mental. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, je propose dans l'ultime méditation de vraiment laisser les perceptions à leur place et principalement la plupart du temps, ce qui pose problème, en tout cas ce qui pose obstacle à la réalisation non-duelle, ce sont tous les phénomènes intellectuels. Beaucoup de ce qui fait obstacle à la non-dualité, ce sont les attachements à des idées, à des concepts intellectuels. Et donc pour tout ça, l'idée est de vraiment les observer, les voir, ce que se propose apparemment aussi, si je m'en souviens bien, et d'après ce que tu décris, le processus de Michael Brown de la présence. Ça, c'est une part. Mais après, il y a aussi le fait de ne pas s'y identifier, donc de ne pas s'y attacher, de les laisser là où ils sont, les phénomènes de perception, et de ne jamais s'arrêter à aucune représentation liée à un phénomène de perception quel qu'il soit pour se représenter soi. Puisque ultimement, si on ne doit plus faire de distinction entre la présence d'une part, ou la conscience, ou ce qui est d'une part et ce que je suis d'autre part, pour mélanger le tout, c'est pour ça que je parlais dans le Web Satsang de cette différence qui est faite dans la phrase « je relis un petit peu le truc, c'est « je suis ici maintenant dans ce qui est ». Il y a « je suis » d'une part, et il y a « ce qui est » d'autre part. Et quand tu dis « je me retire à chaque instant dans l'instant présent », c'est pareil, il y a « je » qui se retire dans l'instant présent, qui est autre chose. Comme si il était possible réellement de les séparer, comme s'il était possible d'y avoir un jeu qui n'est pas dans l'instant présent et un jeu qui est dans l'instant présent, tu vois? Tu disais la question « qui perçoit cela ?» Nous pouvons ressentir qu'il y a comme une présence qui observe dans la neutralité tout ce qui est. Voilà, c'est ça. Et cette présence, le processus de l'ultime méditation, vous invite en fait à regarder tout ce qui émerge à la conscience quand on pose la question « qui suis-je » ou « qui perçoit cela » ou « que suis-je » et de voir que vous n'êtes pas tout ça. Parce que chaque fois qu'il y a une réponse qui émerge, qui est une réponse de l'ordre des perceptions, l'exercice qui consiste à identifier à quel champ de perception ça appartient et à le laisser dans ce champ de perception sans s'y attacher, sans s'y identifier, sans s'impliquer, sans non plus
réfuter cette perception, ça laisse tranquillement, doucement émerger autre chose. Ce que Daniel exprimait comme étant une forme de vide, et surtout sentir qu'on est ce vide, qu'on est cet espace, qu'on est cette présence, qu'on est cette conscience. Tant qu'il y a une séparation, ne fût-ce que conceptuelle, entre il y a la conscience d'une part et il y a moi d'autre part, ou il y a Dieu d'une part et il y a moi d'autre part, ou il y a l'instant présent d'une part et moi d'autre part, alors on est dans la dualité. On est dans une perception du monde et une perception de soi duelle, séparante, séparatrice, et donc du coup, quand on est dans cette conception, cette perception de soi et du monde, on se perçoit limité, et donc c'est là que viennent toutes les peurs et tous les désirs. On se perçoit comme étant autre chose que l'unité, que l'infini, que l'éternel que nous sommes. Et donc, c'est ça l'ignorance, que le Bouddha avait identifié comme une des 3 causes principales de la souffrance. Et de l'ignorance, puisqu'on se croit être une créature limitée et petite et fragile et temporaire, puisqu'on se prend pour une forme de perception, alors, qui est en l'occurrence une perception mentale, un concept, alors on a peur de ce qui pourrait advenir de cette perception, puisqu'on s'attache, on s'identifie à ça, on a peur et on a du désir, donc on a de l'avidité, de l'attachement, on aimerait que des choses positives arrivent à cette perception, on aimerait que des choses négatives n'arrivent pas à cette perception, et on ne se perçoit plus comme le grand tout, unifié, impersonnel, éternel et infini, à qui il ne peut rien arriver, et à l'intérieur de qui ou de quoi tout arrive. Et c'est ça tout l'intérêt de cette pratique, l'ultiméditation, c'est l'intérêt de l'Advaita Vedanta, donc c'est le nom donné, je pense que tu le sais, mais je le répète pour ceux qui ne sauraient pas, à la non-dualité, hein, Advaita Vedanta, c'est la non-dualité, le terme védique, hindouiste, ou je ne sais pas exactement dans quelle langue c'est, dans la langue parlée en Inde à une certaine époque. Advaita Vedanta, ça signifie la non-dualité, en tout cas la voie de la non-dualité. C'est là tout l'intérêt, c'est de se percevoir et de se vivre en tant que conscience, en tant que cet espace infini qui est capable d'accueillir tout. Et donc, conscience, amour, présence, vide, tout, Dieu, source, tout ça sont des synonymes de la même chose. Compassion, paix, tout ça sont vraiment des synonymes de la même chose, qui n'est pas vraiment une chose, au contraire, mais qui est le sujet à la base et à la source de toute chose. Et c'est vraiment là tout le but et le fonctionnement, le mécanisme que constitue l'ultime méditation, c'est de systématiquement se détacher de l'identification à certaines formes de perception plutôt qu'à d'autres, et le fait que ce soit systématique de réfuter être n'importe quelle forme de perception, ça amène à forcément se détacher de toute identification illusoire, quelle qu'elle soit, et il ne reste que ce qu'on ne peut pas réfuter, que ce qu'on ne peut pas supprimer, que ce qu'on ne peut pas empêcher d'être, et ce qui est immuable en fait, ce qui était déjà là avant toute forme de perception, qui est là pendant toute forme de perception, et qui sera là après après la fin de toute forme de perception, tout objet de perception, tout phénomène, toute expérience. On pourrait aussi donner plein d'autres synonymes à ce que j'appelle objet de perception, mais tout ce qui est perçu par les sens, par tous les sens possibles et imaginables, sont des objets, des phénomènes de perception. Et donc, nous ne sommes pas ça. Nous sommes antérieurs à ça. Nous sommes cela qui perçoit tout ça. Et en fait, ultimement, nous sommes cela qui donne naissance aussi à tout ça. C'est pour ça que c'est un paradoxe aussi pour le mental, c'est que le fait de se détacher de tout ça permet de voir qu'on n'est pas tout ça, qu'on est à la source de tout ça et qu'on est en même temps tout ça, mais qu'on est tout à la fois. Il n'y a plus « je suis une perception plutôt qu'une autre », « je suis un corps plutôt qu'un autre ». On se perçoit comme étant absolument unifié, puisqu'il n'y a qu'une seule source, il n'y a qu'une seule présence, il n'y a qu'une seule conscience qui est à l'origine de tout ce qui est, de tout ce que nous pouvons percevoir, de tout ce que nous pouvons sentir, voir, entendre, penser, même comprendre. Voilà. Donc tout ça pour dire que voilà, ça c'est la mécanique, ça c'est la raison, le pourquoi et le comment.
si ça répond à tes questions mentales. Mais alors, ensuite, une fois que le mental est satisfait et rassasié d'avoir eu des explications, l'invitation et la priorité, si je peux dire, si la priorité en tout cas pour toi est de vraiment vivre et ressentir par toi-même ce que je te dis, et non pas juste le comprendre et surtout le croire, c'est beaucoup mieux de laisser de côté la recherche de la compréhension mentale et de faire l'expérience, de faire vraiment l'exercice, de plonger dans cette expérience, de plonger dans cette exploration intérieure, dans cette investigation, et de voir ce qu'il en ressort pour toi. Voilà pour la réponse à ce questionnement. J'espère que ça a répondu à ta question. Sinon, n'hésite pas à me renvoyer une autre question ou repréciser certaines choses que je n'aurais pas bien compris. Et puis, bienvenue à tous les autres qui regardent cette réponse aux questions pour poser à votre tour d'autres questions qui pourraient être survenues pendant l'écoute de cette vidéo ou pendant votre pratique par ailleurs. Voilà, c'était Adrien pour Conscience Libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.